C'était une très belle exposition pour moi, très intéressante aussi bien au niveau sculpture que peinture. Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est magique, c'est extraordinaire, c'est éblouissant. Ce vernissage célèbre le travail d'Henri de Quatrebarbes et Olivia Lefebvre-Dupré, qui sculpte, qui peint aussi, mais qui sculpte. Et en l'espèce, aujourd'hui, nous présentons ces artistes, pour l'un confirmés, pour l'autre débutants, mais de grands talents. Je suis partie de tableaux du début de siècle, de Picasso, des tableaux de Picabia, Matisse et Braque, qui m'ont inspirée, et j'ai choisi, si vous voulez, des tableaux dont les dessins pouvaient être mis en volume. Finalement, il y a quand même énormément de tableaux, notamment de Picasso, et qui peuvent être extrêmement intéressants en deux dimensions, notamment par la couleur. Mais il faut savoir regarder certaines lignes, certaines courbes pour savoir si elles peuvent être mises en volume ou pas, ce qui n'est pas forcément le cas de tous. En fait, je peins depuis toujours. En fait, j'ai commencé ma vie en peignant. J'ai pris des cours pendant très longtemps en même temps que mes études. J'aime beaucoup Braque, j'aime beaucoup Nicolas de Staël, j'aime beaucoup ces gens-là, j'aime beaucoup Soulages. Donc, j'hésite toujours entre à la fois minimalisme et construction. Mais disons que ces peintres font partie vraiment de mon vivier personnel. J'ai 2 lobes de cerveau. J'ai un premier lobe de cerveau dans lequel je fais une peinture assez réflexive, qui est portée sur les rêves, qui sont plutôt des grands formats. Là, j'utilise l'huile. Et en fait, je travaille la couleur, je travaille les lignes, je travaille des éléments aussi purs que possible. C'est pour ça qu'on voit souvent de grands ciels, beaucoup d'épuration. Ça, c'est la première de mes côtés. Et puis, il y en a un deuxième, où là, je suis beaucoup plus dans le monde de la créativité pure, non liée à quelques sentiments que ce soit, simplement l'envie de créer. Et la plupart du temps, je prends des morceaux d'affiches et j'en colle un sur la toile. Et à partir de ça, je me laisse aller pour créer. Et la création se fait toute seule. J'aime beaucoup ce qui se dégage de ces tableaux, qui sont extrêmement colorés, mais qui sont en même temps assez zen. Et je trouve que c'est extrêmement complémentaire avec ce que je fais. Et notamment, justement, du fait que mes travaux soient blancs, je trouve que ça ne nuit pas du tout à ces tableaux. Et l'œil passe de l'un à l'autre avec beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité. Je trouve que le résultat est assez réussi. En tout cas, j'espère que nos invités apprécieront. Mais je trouve que les sculptures d'Olivia Lefebvre-Dupré et les peintures d'Henri de Quatrebarbes se marient très bien. Je ne suis pas étonnée de ce que je vois, parce que j'ai eu la chance de l'avoir travaillé dans son atelier. Et c'est magnifique. Et je dois dire que exposé comme ça, avec les lumières et à côté de ses tableaux, ça parfait son œuvre et je suis très fière d'elle. Je trouve que c'est assez extraordinaire dans les rendus un peu zen, méditatifs du haut. Et puis le côté beaucoup plus dynamique en bas avec donc le côté collage, alors le jeu en même temps sur les matières, sur les couleurs, qui est vraiment tout à fait intéressant. Quant aux sculptures, je trouve que les variations sur Picasso et Matisse, ça n'a pas été fait, c'est amusant, sachant que Matisse et Picasso eux-mêmes faisaient des variations sur les peintres anciens. Donc c'est une sorte de rattrapage que je trouve tout à fait passionnant. Et notamment la Ménine qui est là-bas, qui est donc une Ménine d'après Picasso, mais Picasso lui-même jouant d'après Velázquez, ce qui est quand même très plein d'humour et de fantaisie. Et je trouve que ce côté fantaisie est extrêmement plaisant.